frère. Bonjour. Et qu'est-ce que tu conseilles des personnes qui sont seules, hein? Et parce qu'il y a des personnes qui disent, bon, Dieu m'a mis seul. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Parce que nous avons vu que Jésus, quand il a commencé son ministère à Galilée, on voit qu'il a choisi les 12 disciples. Hein? Oui. Mais pourquoi Jésus avait la capacité de travailler seul? Pourquoi il a choisi ces 12 disciples? Il dit, si nous sommes seuls, il n'y a pas un problème. Vous priez Jésus-Christ qu'ils nous feront compte des personnes, des frères, pour travailler ensemble. Hein? Oui. Qu'est-ce que tu penses, Mais mon frère? En fait, en fait, tant qu'on est avec Jésus-Christ, tant qu'on est resté, tant qu'on est accroché avec Jésus-Christ, et comme le prophète comment on appelle euh, Élie, ouais, d'accord. Élie il avait peur, il a parti dans le Désert. désert. Et dans le désert, Dieu l'a nourri, Élie. Mais il y a des fois que Dieu, il peut mettre ces personnes à part, il peut mettre. Mais pour certains temps, il prépare des personnes, mais après la personne, il doit pas prendre ça après, comme elle dit, la personne, il doit pas rester dedans après. À un moment donné, quand il ressent que il doit sortir, hein, il doit sortir, aller et avec des frères, de travailler avec des frères, parce que la Bible dit, Jésus, quand il a envoyé ses disciples, il a envoyé 2 par 2. Son disciples envoyés 2 par 2. Il a envoyé 2 par 2. Et je ne dis pas non que Dieu, il a des fois, il ne met pas ses disciples à part pour bien enseigner, pour bien préparer. Mais quand la préparation arrive, la personne, à force qu'il a fini de rester dans ce lieu seul, dans son bulle seul, mais ça lui reste comme une habitude. Oui, parce que nous avons vu qu'Élie, si tu regardes bien, Élie n'était pas seul, il était avec Élisée aussi à un moment donné. Hein? Il nous prouve qu'il travaillait à deux aussi, à un moment donné, Élie et Élisée. Oui. Après, nous avons vu Jean-Baptiste, était dans le désert tout seul. En fait, quand il n'était pas tout seul, et voilà, Jean-Baptiste, il avait des disciples, hein, à un moment donné, il dit, voici l'agneau, suivez l'agneau. Ouais, mais dire ça, Jean-Baptiste n'était pas seul, il y avait des personnes qui travaillaient lui. Ouais, mais dire ça, le plan de Dieu, c'est qu'il ne veut pas que nous sommes seuls. Hein. Seul, parce que ça n'existe pas quelqu'un qui reste seul, ça n'existe pas. Aucun verset. Même l'apôtre Paul, lorsqu'il était en prison, il n'était pas seul. Il y avait des porteurs de lettres. Hein. Il était en prison, il écrit les lettres. On voit que même Timothée va envoyer des lettres un peu de partout pour dire que Dieu ne veut pas être seul. Les personnes que Dieu veut être seul, c'est de l'orgueil, ça. Oui. C'est faut dire la vérité, c'est de l'orgueil. L'orgueil. Mais après, vous savez que il y a des, en fin de compte, ma fille vit des esprits, en fait, qui met des personnes, qui isolent des personnes. Les personnes restent isolées. Pourquoi? Parce que ça, en fin de compte, il y a des esprits qui derrière ça, en fait, qui fait la personne reste isolée. En fait, pourquoi il fait la personne reste isolée? Parce que il connaît l'appel qu'il y en a sur la personne. Et du coup, il connaît si la personne il va sortir, il va mettre le pied dehors, il y a beaucoup des âmes qui vont sauver. Oui, parce que par exemple, c'est pour ça que des personnes, l'ennemi, il vient mettre des personnes isolées. Parce que, mon frère, tu connais très bien que lorsqu'il Paul a parti son voyage missionnaire, il a commencé avec les Barnabas. Il n'était pas seul, hein? C'était deux personnes. Oui. Après, de suite, il a pris Silas. Ah ouais, je parlais toujours avec des compagnons d'œuvre. Hein? Seul, ça n'existe pas. Je dis encore une fois, hein? Les personnes qui sont seules, il faut prier pour qu'ils rencontrent des vrais frères et sœurs. Hein? Exactement. Parce qu'on ne peut pas être seul comme ça, c'est pas l'œuvre de Dieu. Hein? Parce qu'en fait, on prêche YouTube, c'est bien, hein? C'est bien, mais en fait, c'est pas ça qui compte pour le Seigneur encore plus. Après, le Seigneur, si tu marches dans l'humilité, si tu as la vision comme il a, de ne pas travailler seul, et on voit que tu vas baptiser des personnes aussi. On voit que lorsque tu vas prier pour les malades vont guérir. Parce que tu marches dans la vision de Jésus. Jésus, exactement. Il ne veut pas que nous sommes seuls. Ouais. Même lorsqu'on va travailler, lorsqu'on va travailler, hein, et on ne sommes pas tout seuls d'un travail. Hein. Exactement. Parce que toujours, on doit par deux. Comme Jésus, il a envoyé par deux, il a envoyé des disciples par deux, il n'a jamais envoyé une seule. Ah, mais on doit vraiment rester dans l'amour. Il y a des personnes, vraiment, il y a des personnes qui sont vraiment orgueilleux, qui disent qu'il n'y a pas besoin de personne. Mais ça, c'est pas l'église du Seigneur, c'est toi-même, parce qu'en fait, comme tu viens de dire, hein, et ça n'existe pas aucun apôtre était tout seul, ça n'existe pas aucun verset. Tout était toujours avec des compagnons d'œuvre. Hein.
que ce soit l'Ancien Testament, la Nouvelle Alliance. Quand je dis encore une fois que Paul, lorsque Paul était en prison, il y avait des personnes qui étaient des porteurs de lettres. Ils ne travaillaient pas seuls. Voilà. Ouais, mais c'est ça, des fois, c'est la peur qui ramène des personnes isolées. La peur de parler de Jésus-Christ. Après, lorsqu'on regarde notre visée, par exemple, c'est des personnes qui travaillent seules. Quand tu regardes notre visée aussi, tu trouves un problème. Pourquoi ma famille n'est pas convertie? Pourquoi mon enfant n'est pas converti? Il y a un problème. Hein. Toi, par exemple, là, toi, tu n'es pas nombreux. Tu as ta femme avec toi. Oui, Mais oui, c'est l'œuvre de Dieu, mon frère. exactement. Moi, par exemple, j'ai un fils, ma femme, ça là, il aime le Seigneur. C'est l'œuvre de Dieu parce que la vision, c'est pas rester seul. Tu es sur la vision avec des personnes, des Exactement. vrais frères, sœurs. Exactement. Et comme la Bible déclare que la nature il va nous enseigner. Regarde nous-mêmes, Dieu nous a créés et il a créé des yeux. Oreilles, il y avait deux. Ah, La mais main, il y a là, deux. je, Le pied, il y a deux. je n'ai pas pensé à tout ça. Là, vous voyez, la parole a dit, la nature va nous enseigner. Mais déjà, nous-mêmes, notre corps nous enseigne comment Dieu nous a créés. Il n'a pas créé une seule œil, il n'a pas créé une seule oreille, il n'a pas créé une seule main. Il a créé deux par deux. Comme il a dit avec ses disciples, allez deux par deux. Voilà. Et c'est ça, c'est l'œuvre de Dieu. Hein. C'est pas être tout seul. Hein. Après, s'il y a des fous, parce qu'à un moment donné, Dieu va te faire rencontrer de vrais frères et sœurs. Hein. Combien d'années nous sommes toujours seuls? C'est ça, il ne faut pas être seul. Après aussi, comme j'ai dit aussi, comme ce verset très très connu, Matthieu 18, verset 20, là où deux trois sont rassemblements au nom du milieu d'eux, hein, parce que là, il ne dit pas chercher une église, cherche le royaume, parce que lorsque tu prends Matthieu 6, verset 33, 34, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout ça va se donner en plus. Dis jamais chercher une église. Quand tu prends dans Isaïe 55, verset 6, recherche l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver, faites appel à lui tant qu'il est prêt. Proverbe 8, verset 17, j'aime ce qui m'aime et ce qui me cherche me trouve. À chaque fois, chercher, chercher, chercher. Après, le Seigneur, c'est lui qui crée des connexions, mon frère. Je veux dire, ça, jamais cherche une église. Après, on dit aussi qu'il faut seulement avoir un pasteur. C'est faux. Parce que maintenant, nous sommes plus dans 2000 ans, parce qu'il y a 2000 ans, il faut que seulement un pasteur. Maintenant, tout est en ligne. Tu mets tes genoux, tu pries. Maintenant, et tu es en ligne. Maintenant, tu es connecté avec le pasteur, va te enseigner. Mais Dieu, encore une fois, Jésus-Christ, encore une fois, il ne veut pas que nous sommes seuls. Même si nous sommes à deux, nous avons notre femme, mais c'est suffisant. S'il y a 3, 4, 5, 6, 7, c'est mieux encore. Mais seul, il y a un problème. Il y a un problème, il faut prier pour que nous puissions être d'autres personnes. Amen. Des vrais frères, sœurs. Voilà. Qu'est-ce que tu peux rajouter encore, mon frère? Voilà. Et des fois, on doit sortir dans cette bulle des personnes dedans, sortent de cette carapace, vous voyez, et sortent un petit peu dehors, comme la Bible dit, la nature va nous enseigner, il faut sortir pour que nous puissions avoir Dieu nous enseigne. Hein? Voilà mon frère, c'est vrai. Hein? Si on reste enfermé, on ne peut pas avoir des enseignements. Ah oui. Oui, et l'enseignement, il y a dans la Bible, mais il y a dans la nature aussi. Maintenant, on dit comme ça, créer une nouvelle histoire avec Jésus, créer une nouvelle histoire, c'est puis en arrière. Avant, je faisais ça. Maintenant, on passe en avant, on oublie ce qui s'est passé. Exactement. On passe en avant, une nouvelle histoire avec Jésus. Voilà. Amen. Frère, pour terminer, qu'est-ce que tu peux rajouter? Bon, ben, moi, c'est que. Non, mais je veux dire, mais il faut sortir de cette carapace. C'est vrai. C'est personne qui est tout seul, qui prend vraiment en main, qui vraiment demande à Dieu qu'il puisse vous aider de sortir de cette carapace. Et on va mettre ça en prière. Je vais mettre ça dans mon prière pour des personnes qui sont tout seules et qui sont dans ces cas-là. Parce que Dieu va te faire rencontrer toujours. Dieu ne peut pas laisser seul. Peut-être que tu vas rejeter les personnes que Dieu a mis devant toi aussi. Hein? C'est pas bon. Hein? En fait, quand le Seigneur, comme tout à l'heure, tu as déjà fait un verset, 70 disciples, 2 par 2 pour évangéliser. Hein? Ouais. Et voilà l'œuvre de Dieu. Après, il y a des personnes qui ont des grandes grâces. Il y a des grâces et il faut respecter les grâces des personnes. Hein? Bah oui, si tu évangélises, on ne peut pas faire ça. Et on reste là. Si tu ne sais pas crier, tu peux aussi donner des tracts aussi. Voilà. Il y a tout de moyen pour parler de Jésus. Voilà, parce que moi-même, vous savez, depuis que m'a donné ma vie à Jésus-Christ, j'ai commencé à évangéliser tout seul. Mais je vois que moi tout seul n'y arrive pas. Oui. Et du coup, j'ai demandé à Dieu, Voilà. Seigneur, mais mets quelqu'un dans ma vie, avoir quelqu'un pour que nous puissions évangéliser ensemble. Parce que je vois, parce que moi tout seul,
je pourrais pas. Voilà, c'est vrai ça, c'est Je vrai. pourrais pas évangéliser moi tout seul. Si tu n'as pas des personnes, Mais tu- vous savez, le Seigneur l'a déposé ça dans le cœur de mon épouse. voilà. Super, 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 mon frère. Ben, je te dis Amen, Alléluia, et Amen. allez, Merci. sois béni.